Et si la clé pour penser plus clairement, ce n'était pas d'accumuler toujours plus d'informations, mais plutôt de mieux les organiser, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, l'art de la conceptualisation. On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression de brouillard mental où les pensées s'en mêlent et les discussions tournent en rond. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. C'est juste le signe qu'on fonctionne sans concept clair. Et ça rend nos raisonnements assez fragiles. La solution, ce n'est donc pas de lire un livre de plus, mais de trouver une meilleure façon de structurer ce qu'on sait déjà. Et l'outil parfait pour ça, c'est le concept. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir précisément cet outil. Ensuite, on verra comment il nous aide à dessiner une véritable carte de nos idées. Puis, on regardera les erreurs à ne pas commettre. Et enfin, on verra pourquoi penser, au fond, c'est surtout créer de l'ordre. Allez, on commence par le commencement. Il faut d'abord bien comprendre notre outil, définir ce qu'est un concept et surtout ce qu'il n'est pas. Il faut vraiment voir le concept comme la pioche d'un mineur, mais pour l'esprit. C'est un outil actif, un truc qui sert à creuser, à construire. C'est bien plus qu'une simple étiquette qu'on colle sur quelque chose. Et là, il y a une distinction super importante à faire. Catégoriser, c'est juste ranger des choses dans des boîtes. C'est utile, mais limité. Conceptualiser, c'est carrément une autre dimension. C'est dessiner la carte qui montre comment toutes ces boîtes sont reliées entre elles. Pareil avec la notion. Disons que la notion, c'est le terrain d'entente, le point de départ un peu flou sur lequel tout le monde est d'accord. Le concept, lui, c'est l'instrument de précision qu'on sort pour aller explorer ce terrain en profondeur. Et enfin, l'idée. Une idée, c'est un peu comme un flash, une photo mentale. Pensez à l'image parfaite d'un cercle, c'est fixe. Le concept, lui, est dynamique. C'est le processus qui permet de relier ce cercle à un carré, à un triangle et à tout le reste de la géométrie. Ok, maintenant qu'on a bien défini notre outil, voyons ce qu'on peut construire avec. On va voir comment les concepts nous permettent de créer de véritables cartes mentales pour y voir plus clair dans la complexité du monde. Cette phrase, elle est géniale. Elle illustre parfaitement ce changement de perspective. On arrête d'être le conducteur avec la tête dans le guidon, qui ne voit que le prochain virage, pour devenir celui qui regarde la carte et voit tout l'itinéraire. On prend de la hauteur. Tenez, petite expérience de pensée à un grand classique du philosophe Descartes. Alors on essaye? C'est quasi impossible, hein? L'imagination patine complètement. On arrive à voir une espèce de forme ronde, un peu comme une boule à facettes, mais impossible de distinguer clairement les 1000 côtés. Et l'image reste totalement floue. Et c'est là que la magie opère. Parce que si on ne peut pas imaginer le Kiliagone, on peut très facilement le penser. On peut le définir, parler de ses propriétés, le comparer à d'autres formes. Voilà la puissance du concept. Il nous emmène bien au-delà des limites de nos sens. Mais attention, il y a un équilibre à trouver. C'est une règle qu'Aristote avait déjà comprise. Plus un concept est large, comme gâteau, moins il contient de détails. Et à l'inverse, si on est trop précis, on sort du concept. Un objet unique, genre ce gâteau-là, sur la table, ce n'est plus un concept, c'est juste un gâteau. Justement, comme n'importe quel outil puissant, on peut s'en servir de travers. C'est donc crucial de connaître les pièges les plus courants pour pouvoir les éviter. Cette petite liste, c'est une sorte de pense-bête mentale. La peur de l'abstraction, par exemple, est un grand classique. On croit souvent que les exemples concrets sont plus clairs, mais en réalité, c'est en s'élevant au-dessus des cas particuliers qu'on atteint la vraie clarté. Et une technique très efficace quand on est bloqué pour définir un concept, c'est de se demander c'est quoi son contraire? Qu'est-ce que ce n'est pas? Explorer les opposés, ça aide à tracer les frontières de l'idée et ça révèle souvent des choses qu'on n'avait pas vues. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, mais on va voir que c'est une compétence avec des effets très très concrets. Voyons comment le simple fait de mettre de l'ordre dans ses pensées peut changer notre rapport au monde. En transformant un problème personnel chargé d'émotions en un concept plus universel, on arrive à le regarder avec plus de distance, plus de clarté. C'est un conseil qu'on trouvait déjà chez le philosophe stoïcien. 5, c'est le nombre de nos sens. 5 portes d'entrée qui, à chaque seconde, inondent notre esprit d'informations. Sans un système pour filtrer, on serait complètement submergé. Eh bien, les concepts, c'est exactement ça. Notre meilleur filtre pour séparer le bruit de l'essentiel. C'est très différent d'être submergé par sa propre tristesse et de penser à la tristesse comme une expérience humaine universelle. Ce simple changement de perspective est un outil de régulation émotionnelle incroyablement puissant. En fin de compte, tout ça sert à construire des fondations plus solides, pour nos arguments, pour nos décisions et pour la façon dont on se comprend soi-même et dont on comprend les autres. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Et si la philosophie, ce n'était finalement que ça? Un processus sans fin qui consiste à construire, à tester et à améliorer nos concepts. Une quête de clarté qui, par nature, ne peut jamais vraiment s'arrêter.